Ma femme m'a informé qu'elle avait couché avec le témoin du mariage de sa sœur. Tout d'abord, je tiens à clarifier quelque chose que je n'ai pas bien expliqué dans mon premier message, cela n'a pas vraiment d'importance, mais pour une raison quelconque, ça me dérange d'avoir laissé cette partie un peu floue. La demoiselle d'honneur, pas ma femme, était mariée au témoin avec qui ma femme est entrée dans l'allée. Certains pensaient que ma femme essayait de préparer une danse, mais je sais très bien que cette partie était légitime. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas essayé de les faire danser ensemble ou de manipuler d'une autre manière, mais je voulais juste essayer de clarifier ce point. Je suis ici parce que depuis la semaine dernière, j'ai reçu plus de 40 demandes de mise à jour. Merci de vous soucier de moi, mais je souhaite avoir une déclaration vraiment courageuse à faire sur le fait de me tenir droit et de la mettre dehors, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Pour être franc, je suis dans le flou. Il y a eu des développements, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est rendre ma décision plus difficile. La semaine dernière, j'étais surtout en colère, puis le week-end est passé et je suis devenu principalement triste. Je veux pouvoir la détester et basculer cet interrupteur qui me dit que je suis piétiné et que je suis un idiot, mais c'est très difficile pour moi de le faire parce que je l'aime toujours et que cela me déchire. Voici ce qui s'est passé d'important. Elle a enfin réalisé que je n'allais pas simplement passer outre cette affaire. Cela l'a ensuite amené à réaliser que je pourrais vouloir mettre fin à notre mariage. Cela a ensuite provoqué une quasi-crise de nerfs chez elle. Quelqu'un, en fait beaucoup de gens, dans le premier message a déclaré qu'elle essaierait de me manipuler ainsi, et croyez-moi, j'ai pris ces mots à cœur quand je pensais qu'elle avait des larmes de crocodile. Mais il est vite devenu évident pour moi. Qu'elle ne jouait pas ou ne simulait pas, elle avait une véritable crise de panique. Cela a conduit à une visite aux urgences, puis à une hospitalisation d'une nuit, et ensuite à de nouveaux médicaments et à un rendez-vous prévu avec son médecin pour la semaine prochaine. Cela a impliqué sa famille, ce qui a ensuite donné lieu à de longues conversations dans tous les sens. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, avec sa famille en remorque, je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire puisqu'il y avait une maison pleine de gens, et elle a dit qu'elle voulait être avec sa mère pendant un moment. Cela me convenait car je n'avais aucune envie de traîner toute la journée avec son père ou sa sœur, alors j'ai dit que j'allais finir quelque chose au travail et que je rentrerais plus tard à la maison. 2 heures après mon arrivée, je reçois un texto de sa part me suppliant de rentrer et qu'elle a vraiment besoin de parler avec moi. J'ai donc fini ce que je faisais et je suis rentré chez moi. Je suis accueilli sur mon propre perron par son père, qui me demande si je peux lui parler une minute. J'étais déjà assez en colère, mais j'étais prêt à déclarer la guerre si elle avait déversé un tas de mensonges sur moi auprès de son père. Je veux dire, ce n'est pas comme si lui et moi étions les meilleurs amis, mais je n'ai jamais eu de mauvais moments avec lui, donc je n'étais vraiment pas content d'être le salaud qui brise le cœur de sa fille. Nous nous sommes assis sur nos chaises de terrasse et il m'a foutu un coup de massue avec son ouverture. Je m'attendais à tout sauf à ce qu'il a dit. Il a dit qu'elle leur avait raconté ce qui s'était passé et qu'il voulait s'excuser auprès de moi parce qu'il sentait qu'il avait très mal fait son travail de parent et que cette mentalité qu'elle avait était vraiment le fruit du travail de sa mère et que même s'il les aimait toutes les deux, elles avaient tort et il avait dit à sa femme il y a des années que dire aux filles que tout ce qui se passe avant le mariage ne compte pas était une idée horrible et un système de valeurs à leur inculquer. Il a ensuite dit qu'il n'était pas là pour soutenir ce que sa fille avait fait, mais qu'il voulait juste que je sache que ce qu'elle disait et comment elle agissait était simplement parce qu'elle croyait sincèrement que le mariage était une vie totalement différente et qu'il, maman et papa, avaient idéalisé le mariage au point qu'elle ne comprenait pas la vraie vie. En gros, il a un peu balancé sa femme sous le bus, mais encore une fois, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Nous nous sommes serrés la main, et il a dit que quoi que je décide, il pense toujours très bien de moi, ce qui honnêtement m'a fait me sentir vraiment bien à ce moment-là. Ensuite, je suis rentré à l'intérieur, et ma femme était recroquevillée en boule sur les genoux de sa mère et on pouvait voir qu'elle avait pleuré pendant tout le temps où j'étais parti. Sa mère se lève et vient me prendre dans ses bras et me dit qu'elle est désolée, qu'elle m'aime et qu'elle prie pour que nous puissions régler cela. Ma femme est allongée sur le canapé à ce moment-là. Sa mère et son père partent, et elle reste assise là à me regarder en pleurant. Bon, voilà où je vais énerver tout le monde et vous dire que je n'ai pas pu supporter ça. Je suis allé vers elle, et nous nous sommes serrés dans les bras pendant un long moment, avec elle qui me disait encore et encore à quel point elle était désolée. Eh bien, je sais que c'était faible de ma part, mais encore une fois, je dois dire en ma défense que juste avant cet incident, je l'aimais de tout mon cœur et que j'aurais tout fait pour ne pas la voir souffrir, quoi qu'elle ait fait, je ne voulais toujours pas la voir dans cet état. Je sais qu'il est tout à fait possible qu'elle ait joué la comédie de manière digne d'un Oscar, mais je ne le pense pas vraiment. À ce moment-là, elle semblait vraiment brisée. Après un moment, quand elle s'est calmée, je lui ai demandé de quoi elle voulait que je rentre à la maison et de quoi elle voulait parler, et elle a dit qu'elle voulait tout mettre à plat pour que je ne me sente pas manipulé ou trompé. Elle voulait que je lui pose des questions, et j'aurais aimé avoir dressé une liste, mais j'en ai posé quelques-unes de mémoire. Elle a été d'une honnêteté brutale avec moi, et certaines des questions que j'ai posées, je n'aurais peut-être pas dû, parce que maintenant j'ai ces images mentales, mais honnêtement, elles étaient déjà là, j'ai juste maintenant la confirmation. Tout d'abord, j'ai demandé des dates ou au moins des dates approximatives, je ne lui ai pas parlé de mes inquiétudes concernant nos fiançailles parce que je ne voulais pas qu'elle change d'histoire, et elle se souvenait exactement quand tout cela s'était produit. Heureusement, cela s'est produit un peu plus tôt dans notre relation que ce qu'elle m'avait dit au départ, donc nous n'étions pas fiancés quand cela s'est passé. Je ne peux pas vous dire quel soulagement cela a été, car j'ai été physiquement malade en y pensant quand quelqu'un l'a mentionné dans mon dernier message. Deuxièmement, j'ai demandé combien de fois. Elle est allée dans les détails parce qu'au lieu de me dire combien de dates différentes, elle a décidé de me dire combien de fois ils ont eu une relation sexuelle, et elle ne le faisait pas pour être méchante, elle pensait vraiment que c'était ce que je voulais savoir.
Cette partie de la conversation ne m'a pas du tout aidé, et en fait, elle m'a presque brisé. En vérité, ce n'était pas si fréquent, et en fait, il n'y avait vraiment que 3 jours différents où cela s'était produit, mais il y avait plusieurs fois pendant ces 3 jours. Ensuite est venu le moment difficile. Pourquoi l'a-t-elle fait? Bon, encore une fois, je ne suis pas le plus viril des hommes, et j'ai honte d'admettre que je n'ai pas pu poser cette question sans commencer à pleurer. J'ai demandé pourquoi je n'étais pas assez bien, pourquoi lui, pourquoi n'a-t-elle pas simplement rompu avec moi? C'était son tour de me tenir parce qu'à ce moment-là, tout me submergeait. Elle me parlait, je devais les voir rire ensemble, elle me disait maintenant combien de fois il l'avait fait et où il l'avait fait. Elle parlait, mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qu'elle disait. J'étais trop bouleversé, et honnêtement, rien de ce qu'elle aurait pu dire aurait fait la moindre différence de toute façon. Mais après m'être repris, je lui ai simplement dit que la trahison était horrible, mais honnêtement, sa réaction quand j'ai découvert la vérité était tout aussi mauvaise, voire pire. Elle était d'accord avec moi, et elle s'est excusée de m'avoir traité d'immature. Elle a dit qu'elle croyait sincèrement que cela n'aurait pas d'importance pour moi maintenant parce que nous étions mariés. Quand elle a dit ça, mon sang s'est remis à bouillir. J'ai commencé à dire quelque chose à ce sujet, mais elle a pris la parole et a dit qu'après avoir parlé avec ses parents, elle voit maintenant que ce qu'elle a fait était très mal, et que tromper, c'est tromper, mais elle pense quand même que le bonheur que nous avons partagé depuis que nous sommes mariés devrait compter pour quelque chose. J'ai alors répondu que j'avais l'impression que ce bonheur avait été construit sur un mensonge. Cela a provoqué une autre crise chez elle et failli entraîner une nouvelle visite aux urgences. Mais grâce à de l'Ativan et à des exercices de respiration dans un sac en papier, nous l'avons calmée. Je l'ai laissé dormir le reste de la nuit, et j'ai eu l'impression que sur le plan émotionnel, nous étions tous les deux épuisés, mais le dimanche, nous avons recommencé à parler. À ce moment-là, je n'étais pas aussi compréhensif que lorsque nous sommes rentrés des urgences. Je lui ai dit que je trouvais moche de sa part de me l'avoir présenté, de devoir les voir danser ensemble était encore pire, et le fait qu'elle me l'ait seulement dit parce qu'elle allait se faire prendre était vraiment mesquin au plus haut niveau. C'est alors que j'ai exigé de savoir pourquoi elle pensait que je finirais par la prendre et combien de foutues personnes, à part moi, le savaient au mariage. Eh bien, évidemment, le mec le savait, mais ensuite, son meilleur ami au monde le savait aussi, ai-je mentionné que ce salaud est maintenant mon beau-frère, ce qui a conduit à ce que sa sœur la prenne aussi, et elle avait peur que sa sœur soit celle qui me le dise. J'ai demandé à quelle fréquence elle voit ce type, et elle a dit que c'était la première fois qu'elle le voyait depuis 3 ans. Ensuite, j'ai craqué et je lui ai demandé si elle avait couché avec lui pendant la période précédant le mariage. Elle a pris un air pincé, agissant comme si elle ne coucherait avec personne parce qu'elle était mariée, et j'ai complètement perdu mon calme et j'ai dû partir un moment parce que, encore une fois, j'avais l'impression qu'elle vivait sur une planète mariée ou quelque chose comme ça, et que le monde là-bas est différent du reste d'entre nous. Finalement, je me suis calmé suffisamment pour rentrer à la maison et essayer d'être